Bienvenue dans un nouvel épisode de Sic Transit Gloria Moody. Mon cher frère, comment vas-tu? Ça va très bien. Salut, bonsoir à tous. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné, ça aide vraiment la chaîne à ce que vous le fassiez. Et si vous avez des idées de thèmes que nous n'aurions pas encore traités, qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça nous intéresse toujours d'avoir vos suggestions et puis ça nous donnera du grain à moudre. Alors, Euh, ces derniers temps, on a beaucoup parlé d'éducation, alors un peu ensemble, mais aussi avec notre sœur. En fait, il y a un thème qui, moi, commence à m'intéresser, évidemment, c'est l'éducation religieuse des enfants. Et particulièrement, finalement, si je reprends le contexte de mon éducation religieuse à moi, ayant grandi donc, dans les années 90, dans des écoles publiques ou privées sous contrat d'association avec l'État, c'est-à-dire des écoles qui ont un nom probablement avec un saint, quelque chose, Saint-Michel ou que sais-je, mais qui en fait ne sont pas vraiment très, très catholiques et très pratiquantes. C'est vrai que c'est quand même une difficulté, je trouve, de transmettre. Et donc j'aimerais bien aborder le sujet de cette transmission, comment est-ce que toi tu t'y prends, parce que je pense c'est aussi un sujet, moi j'ai vu énormément de gens à notre génération ne pas, parmi nos parents et les autres parents, ne pas réussir à transmettre ceci à leurs enfants, et je pense que c'est vraiment une grande question. Donc, d'emblée, moi, mon impression, c'est que, en tout cas, mon postulat, c'est que je pense pas qu'il soit nécessaire de choisir une école qui soit chargée de le transmettre. C'est-à-dire que c'est bien si on a accès à une école privée hors contrat, à des dénominations catholiques qui puissent transmettre ceci aux enfants. Mais malheureusement, tout le monde n'y a pas accès. Je pense qu'on peut réussir sans. Mais mes enfants étant trop jeunes, je ne sais pas exactement comment m'y prendre. Donc j'aurais aimé avoir ton avis. Euh, Par principe, la foi se transmet à la maison. Oui. C'est ce à quoi on s'engage quand on se marie, Mhm. d'éduquer ses enfants dans la foi. Moi, j'ai épousé une fille qui était protestante, anglicane, quand je l'ai épousée. J'ai jamais jamais exigé qu'elle se convertisse. Autrefois, c'était quasiment systématique, hein, du temps de nos Oui. grands-parents. Nous avons une grand-mère qui était protestante, française, et qui a épousé un catholique flamand, enfin belge, et qui a dû se convertir. Ça, Oui. c'était dans les années 30. Voilà, elle a dû se convertir. Et donc, on s'engage dans la famille, dans le mariage, à éduquer dans la foi, à transmettre la foi à nos enfants. Et donc, c'est d'abord à la maison que ça se fait. Et effectivement, bah, je suis à peu près de ton avis. L'école, c'est bien, mais on peut tout à fait faire sans. Moi, je fais sans. J'ai mes enfants dans une école hors contrat, non confessionnelle. Ah, d'accord. Là, il n'y a pas de catéchisme, il n'y a pas de prière. L'atmosphère est complètement chrétienne, mais il n'y a rien d'explicite. Il n'y a pas de transmission de la foi explicite à l'école. On a une sœur qui a choisi qui a fait des choix tout à fait différents, vraiment en allant dans des écoles traditionnalistes. Euh, Notre expérience à nous, tu faisais allusion à ta jeunesse, mais à la façon dont nous avons été élevés, c'était dans un cadre. Alors moi, je suis jamais, enfin si, si, j'étais à l'école catholique en primaire, mais il n'y avait pas de catéchisme, il n'y avait pas de prière, c'était vraiment comme l'école laïque, quoi. Mais sauf qu'il y avait Oui. marqué saint devant. Oui, c'est ça. Et on a j'allais au catéchisme dans ma paroisse dans une période dans les années 80, une période qui était épouvantable dans le catéchisme, hein. Nos parents nous abonnaient d'après sous notre grand-mère nous abonnait à Strapi ou J'aime lire, enfin donc les publications de Bayard Presse qui sont des publications catholiques normalement, mais il y avait rien du tout dedans. Ah oui.
Je me Toi, souviens j'ignorais de, même qu'ils étaient censés avoir ce fonds-là. ben oui, ce sont des assomptionnistes, Bayer Press, donc La Croix et toutes les autres publications appartiennent aux assomptionnistes, qui sont un groupe, qui sont une congrégation créée spécialement pour faire de la presse catholique. Euh, et puis, je me souviens de publications comme Grain de Soleil qui circulaient, donc c'était aussi, je crois, Bayer Press. Donc ça, c'était un peu Oui, plus explicite, mais c'était des petites bandes dessinées sur la vie de Gandhi, de Martin Luther King. Tu parles d'un exemple, Martin Luther King. Gandhi, pareil. Aujourd'hui, on sait que Gandhi, enfin Gandhi déjà, il n'était pas chrétien. Gandhi frappait sa femme. Euh, enfin, c'était un horrible personnage en privé, pas du tout vertueux, quoi. Et donc les régions, on est tous un peu, on est tous pas très vertueux, mais bon, on nous élève pas, on nous met pas sur les hôtels ou dans des bandes dessinées pour enfants. Et on a vécu donc, et quand même, nos parents nous ont transmis la foi. Comment? Eh bien, en nous obligeant à aller à la messe jusqu'à un certain âge. Moi, je suis parti quand j'avais 15 ans en internat à Vienne, un internat de jésuites, à Vienne en Autriche. Euh, alors, ça, on était une vingtaine dans l'internat, et c'est un grande école, hein, mais il y avait un tout petit internat, et jamais les jésuites, le dimanche, ne s'occupaient de savoir si on allait à la messe. Donc, je suis rentré à Noël au bout du premier trimestre, et maman me demande, bah alors, tu vas à la messe dimanche? J'avais 15 ans. 15 ans, presque 16. Et je lui dis, bah non, bon, voilà, je vais laisser tomber, quoi. Elle me dit, écoute, il faut que tu ailles à la messe, quoi. Maintenant, tu dois choisir tout seul. Je décide, et alors, le dimanche, je suis rentré, et le dimanche, je m'efforçais, je pense pas que j'y allais tous les dimanches, mais je m'efforçais d'aller à la messe, et j'allais à la messe de la petite paroisse du village où était l'école. J'allais même donc pas avec les pas jésuites, quoi. pourquoi Donc, pas, en fait? bah, parce qu'en fait, les jésuites, même les jésuites du collège, ils étaient peut-être 5 ou 6 encore, et ils ne proposaient absolument pas, il n'y avait rien qui était proposé. Alors, j'ai fait ma confirmation là-bas, mais je me suis confessé pour la première fois à 19 ou 20 ans. Incroyable. C'était la toute première Mais fois que je me suis confessé auprès donc de il n'y mon avait pas de aumônier. confession pour la première communion, c'est ça? Alors, dans ma paroisse ici dans le Nord, non. En tout cas, elle n'était pas. Je suis passé à côté. Nos parents avaient perdu l'habitude de la confession, donc ils ne nous l'avaient pas transmise. Oui. Et puis, chez les jésuites, alors je me souviens peut-être qu'il y a eu une confession qui était proposée à un moment. Je crois maintenant que j'ai la mémoire, mais moi je ne sais pas ce que c'était, je suis pas allé, et puis on m'a pas demandé d'y aller, on m'a pas, alors qu'on aurait dû me contraindre à y aller, quoi. Enfin, c'est normal de le faire, Mhm. avant de recevoir un sacrement comme un sacrement d'initiation comme la confirmation. Et pourtant, ben, c'est quelque chose qui est passé. Alors je me souviens que ce qui a beaucoup changé dans ma vie, c'est quand je suis arrivé, pour l'éducation d'un jeune, hein, je prends ça comme exemple, c'est pas pour raconter ma Oui. vie, mais quand je suis arrivé, j'ai quitté Lille pour aller faire mes études à Paris, et à Paris, là, je suis rentré dans un milieu complètement différent par hasard, un peu avec les gars que j'ai rencontrés à Sciences Po, en Hippocagne aussi, à Neuilly. Mhm. Et là, j'ai commencé à fréquenter une paroisse traditionnaliste, enfin paroisse normale de Paris, Sainte-Odile, dans laquelle il y avait également une messe en latin, Saint-Pie V. Et puis j'ai découvert ça, et alors évidemment, j'ai découvert une ferveur, une liturgie à laquelle on prêtait beaucoup d'attention. Alors je le faisais avec maladresse, c'était une espèce de radicalité comme on est quand on a 18 ans. Mhm. Et puis des prêtres jeunes, enfin voilà, et donc une espèce de milieu très porteur. Pas très vertueux toujours, mais disons que voilà, le catholicisme, c'était quelque chose c'était une identité culturelle et spirituelle et intellectuelle très forte, et et ça valait la peine de s'y conformer parce que ça avait l'air solide pour ce que j'en voyais. Oui. Et donc, tu vois, c'est à la fois cette espèce de liberté donc que nos parents nous ont donnée dans l'éducation chrétienne, qui aurait pu ne rien donner du tout, hein, s'il n'y avait pas eu ces passages qu'on a tous un peu eu, sauf toi, à Paris, puisque tes 4 frères et sœurs aînés sont tous allés faire leurs études à Paris, et donc on a tous été dans ce milieu. Enfin, toi aussi, pardon, tu es à la Sainte-Marie, toi aussi. Oui, hein, tu es Oui, en Hippocagne. mais il n'y avait pas de... Je sais pas T'étais pas quoi. dans un milieu, t'as pas été emporté dans une espèce des copains, des garçons, des filles qui allaient De au fait, pèlerinage de Chartres ou des trucs comme ça. hmm, c'était pas du tout l'ambiance, la même ambiance. C'est très que je dis pas que c'est des gens qui sont tous fervents, etc. Mais c'était
ça faisait pas vraiment partie de l'identité en fait. C'était assez curieux, je trouve, hein, parce que ça n'avait pas changé de tourner entre ton époque et mon époque. Mais pourtant, je sais pas, c'est peut-être les gens que j'ai rencontrés Ah, c'est un hasard, hein, ouais, parfois, hein. c'est ça. Alors, comment je fais avec mes enfants, moi? Donc, je l'ai dit, ils sont pas dans de l'école chrétienne. Euh, Ils vont au catéchisme à la paroisse. Alors ça, c'est beaucoup amélioré, hein, depuis nos. C'est la même paroisse où j'étais, mais ça, c'est le jour et la nuit, quoi. Les générations de clergés, les générations de fidèles qui sont arrivés de ma génération, hein, sont beaucoup plus fervents, peut-être un peu moins populaires. La ville s'est embourgeoisée aussi, donc ça a pu changer. Et donc, il y a eu ouais, il y a eu un catéchisme. Bon, voilà, c'est pas les leçons extrêmement strictes qu'on met dans les écoles, dans les écoles où les paroisses traditionnalistes, où on fait apprendre par cœur des tas de choses. Il n'y a pas du tout ça. C'est très basé sur l'écriture, sur la Bible, sur la vie du Christ, sur le temps liturgique. Il y a de la prière, parce qu'il n'y avait pas de montant, en tout cas, j'ai pas le souvenir. On voit le prêtre, enfin les enfants voient le Ah oui. prêtre, ils Mhm. se confessent au moins une fois par an. Ça c'est moi qui les emmène. Et donc il y a quelque chose qui passe certainement parce que la prière avec eux tous les soirs, leur faire une prière alors, individuelle, pas en groupe. J'aime pas tellement la prière. Enfin, je me suis jamais senti à l'aise avec la prière en famille comme ça. Mais j'apprends à mes enfants à prier par voilà. Merci, pardon. Enfin, bonjour, merci, pardon, s'il vous plaît. Enfin voilà, à peu près, quoi. C'est, comment dire, quand tu dis que tu le fais avec eux, c'est-à-dire que c'est, Avant de leur coucher, c'est un petit rituel. oui, Je leur fais une prière. oui, non, ma question c'est plutôt est-ce que c'est eux qui guident, enfin, c'est toi qui accompagne, c'est Non, eux c'est qui moi qui parlent guide. Non, ou non, non? non, non. C'est moi qui récite. D'accord. C'est moi qui dis comment on fait. Enfin, c'est moi qui leur apprend, qui leur dicte. Et je sais qu'ils le font parfois quand ils sont seuls. Ils le font. Enfin, je pense. Quand ils apprennent à le faire, ils apprennent par cœur en fait, hein, parce que ça commence par le par cœur, hein. Oui. Une prière structurée, ça peut être un Notre Père, un Je vous salue Marie, mais aussi une des prières qu'il y a dans les vieux missels que j'aime bien dire, et les prières du soir ou du matin, qui est de formule un peu, des formules un peu vieillottes, mais dans lequel il y a un peu tout et qui sont, et c'est un beau français aussi, donc Mhm. ça pénètre. Et Et ça m'intéresserait si tu pouvais les partager pour que ouais, puisse les mettre en description. Oui. ouais, bien sûr. Et puis Et à ce sujet, ouais. est-ce que leur, comment dire, il y a pas un petit hôtel, mais des signes religieux dans leur chambre? Ou alors Oui, plutôt en oui, dehors de la oui, chambre? non, non, ils ont tous une icône ou un crucifix Mhm. ou des représentations de la Vierge, du Christ ou des saints ça, dans leur chambre. Et ça fait partie du décor. C'est important, hein. Je suis pas en train de faire de la haute spiritualité là. Je suis juste en train de t'expliquer comment on transmet une foi religieuse. Ça peut, je pense, s'appliquer à bien d'autres foi, hein, que la foi catholique. Mais Oui, voilà, c'est c'est vrai. comme ça que je le fais. Et pour l'instant, avec mon aîné qui a 16 ans et demi, là, qui n'est plus à la maison depuis pas mal d'années parce qu'il est en internat, pas en internat catholique, encore une fois, lui il est en Angleterre, donc en plus chez les protestants, même s'il y a une aumônerie catholique et il a la messe le dimanche, bah, ça a l'air de passer pas trop mal. Alors il y a autre chose Oui, aussi chez enfin, les cela dit, adolescents. au sujet de ton fils, parce que pour lui avoir rendu visite, il m'a expliqué le fonctionnement, c'est quand même assez particulier dans son internat. C'est-à-dire que les élèves sont obligés d'aller à une Au culte, célébration, à un culte oui, le à un dimanche. culte, à un Et ils ont culte. le S'ils sont choix catholiques, ouais, entre anglicans, catholiques ou alors non faith, ouais. faith circle, donc cercle de foi où ils ont des discussions peut-être philosophiques pour tous ceux qui sont enfin qui ne sont pas d'une dénomination chrétienne. Ouais. Voilà, et il m'a expliqué aussi ce qui était assez amusant, que les élèves s'amusent à comparer la longueur de chacun de ces cultes. Et, et donc, il y a des catholiques qui vont à Faith Circle parce que justement, ça dure légèrement moins longtemps que la messe ou des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment Alors des billets. en théorie, ils sont, enfin on va pas entrer dans les détails, mais en théorie, ils Oui, sont obligés d'aller au culte que leurs parents ont déterminé. ah Mais oui. bon, en réalité, l'application est très lâche. Mhm. Et donc ils peuvent très bien. Mais je trouve ça Mais quand même très intéressant le fait que ça soit quand même imposé à cet endroit-là, en fait. Parce ouais, que c'est vrai qu'on ouais. retrouverait, il me semble pas qu'on retrouve ça en France, hein.
Bon, oui, je sais pas. En tout cas, ils dans une doivent école aller le dimanche. équivalente. Ouais. Oui, voilà. Oui, c'est sûr je suis sûr que même à Saint-Denis, à Versailles, c'est pas comme ça, quoi. Mhm. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que c'est comme ça. Euh, mais en tout cas, c'est pas un milieu catholique. Alors, c'est des catholiques minoritaires. Et quand les catholiques sont minoritaires, quand on est d'une foi ou d'un groupe particulier et qu'on est minoritaire, on se renforce dans l'identité, on renforce ces critères marquants, différenciants. Euh, Souvent pas toujours, parce qu'on peut être timide et avoir honte. Mais bon, c'est un bon moyen de J'ai pas compris à qui de se tu marquer. faisais référence. Tu parles des Mon catholiques en fils, Angleterre? ouais, Oui, oui, d'accord. c'est ça, voilà, ou mon fils dans cette école avec Mhm. ses autres copains catholiques. Cela dit, dans les générations des adolescents, des grands adolescents, il y a un phénomène nouveau qui apparaît. C'est un renforcement de l'identité, en particulier chez les catholiques, disons les dénominations conservatrices du christianisme. Donc en France, ça va être les catholiques. Ça peut être les orthodoxes un petit peu aussi en France, mais très minoritaire. Aux États-Unis, ça va être les catholiques, les orthodoxes, certaines dénominations, certaines formes du protestantisme qui ont gardé, disons, il n'y en a pas beaucoup, mais qui ont gardé des enseignements moraux conservateurs, une pratique du culte qui soit pas un concert de rock. Mhm. Et là, là aussi, il y a une espèce de renaissance identitaire des chrétiens, des chrétiens et des conversions, ou des retours à la foi, ou des born again, quoi, des retours à la foi. Et Et je me souviens, tu m'avais partagé notamment des témoignages de gens dans des universités très prestigieuses comme à Oxford en ouais, Angleterre. ouais. Alors bon, la solidité du témoignage, oui, qu'est-ce que c'est ce témoignage? C'est quelqu'un qui peut-être sur Reddit, donc ce Oui, site de discussion, de commentaires, etc., un peu libre, qui disait, alors ça peut être un faux témoignage, ça peut être un faux témoignage, enfin quelqu'un qui oui. invente un peu ou qui exagère, enfin peu importe. Prenons le pied de la lettre, il dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ces histoires avec le Christ, là? Autour de moi, tant d'étudiants se convertissent, vont à la messe, etc. Eh bien, Et surtout, soulignant des gens qui, il y a 3 ans, étaient des... c'est arrivé, ça arrive très rapidement. En fait, ça date à peu près de 2020, cette histoire, à partir du Covid. Donc mon fils aîné, qui a 16 ans, me racontait que l'année dernière, dans le mercredi des cendres, dans son école, il y a non pas de, c'est pas, enfin, il y a pas de culte, il y a rien qui est organisé. Et donc pour les catholiques, s'ils veulent aller aux cendres, ils doivent se lever à 6 heures du matin et aller à la messe paroissiale de la petite ville où il est. Donc Oui, pas dans le cadre de l'école comme il a le dimanche. Dans le cadre de l'école, le dimanche, c'est dans une chapelle de l'école qui a un prêtre catholique qui vient célébrer. L'année dernière, ils étaient petite dizaine, même pas une dizaine, à s'être levés le matin à 6 heures. Cette année, ils étaient 40. ah oui, Donc il y a ça, c'est peut-être un épiphénomène, c'est rien du tout, mais disons que à l'échelle de ces communautés, c'est considérable dans cette jeunesse. Donc, euh, donc je disais tout ça pour euh, expliquer aussi l'environnement dans lequel les grands adolescents ou jeunes adultes qu'on peut avoir dans nos familles, oui. pourquoi est-ce ils s'attachent et pourquoi c'est un peu plus facile peut-être que de mon temps, enfin encore que oui, que de leur qu'ils s'attachent à la foi, qu'ils s'attachent au Seigneur. On espère qu'ils l'aiment et qu'ils le prient, qu'ils aient une relation personnelle avec lui et qu'ils fréquentent les sacrements. Donc ça, c'est nouveau. Pour ce qui est des enfants, euh, moi j'ai deux petits qui ont 9 et 7 ans. Je leur lis, alors je leur lis beaucoup la Bible, les grandes histoires de la Bible. Euh, L'histoire de Joseph, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse. L'histoire, en ce moment, on a fait Saül, donc les 2 livres de Samuel que j'ai lus entièrement avec eux, donc directement, hein. Le prophète Saül, enfin le roi Saül, le roi David. Là, je viens de terminer, je suis dans le premier livre des rois, ou à la mort de Salomon, et on va continuer, quoi. Et puis on va avoir Mhm. Élie, on va avoir l'histoire d'Élie, donc les grandes histoires, pas toujours pour les enfants, hein, parce qu'il y a des. Mais bon, je leur dis, je leur explique avec leurs mots ce en quoi ça consiste.
parce qu'il y a il y a des sacrés trucs qui se passent. Oui, non, justement, oui, Non, j'allais y venir. bon, je parle même pas des adultères, mais des meurtres, par exemple. Je me souvenais pas que Salomon, sur l'ordre de son père, enfin, accomplissant les volontés posthumes de son père David, exécute des tas de gars que David avait épargnés par miséricorde. Il avait promis de pas leur faire du mal, mais bon, c'était quand même des gars pas fiables. Enfin, c'est vraiment des histoires. C'est la prise de pouvoir au Kremlin, tu vois, Oui. de Pierre le Grand. J'écoutais sur un podcast d'histoire anglais que j'aime bien, la vie de Pierre le Grand là récemment. Bon, bah, la manière dont il exécute le moindre gars qui est pas fiable, bah, là, dans le livre des rois, c'est pareil. Là, Mais justement, en fait, qu'est-ce que t'en fais alors? Parce que moi, mon attitude vis-à-vis de ça, c'est que bah, c'est l'ancienne alliance, donc c'est pas exactement la même approche de la religion que la nôtre. Et donc, ça a un intérêt, c'est-à-dire que ça reste dans le canon des livres saints, mais ce n'est pas exactement, enfin, ça ne, c'est pas un exemple à suivre. Comment est-ce que tu alors, gères? pourquoi est-ce que je le fais? Alors, je le fais par piété d'abord. L'Église nous transmet ses livres, le Christ les a lus, les connaissait, c'est la parole de Dieu, et donc il faut qu'on connaisse l'Ancien Testament. Je le fais aussi par éducation, euh, comment dire, archétypale ou mythologique, parce que pour moi, c'est pas des livres historiques, ça s'appelle des livres historiques, mais c'est comme de lire l'Iliade, quoi. C'est aussi Mhm. l'Iliade est peut-être plus historique. Enfin bon, Euh, quand on se raconte que Salomon, enfin qu'il y avait le monde entier qui venait lui apporter de l'or, bon c'est n'importe quoi, il n'y a aucune trace historique de ça, peu importe. Mais c'est pas grave. C'est des archétypes, c'est des mythes. Et donc ça fait partie des grandes histoires qui fondent notre culture. Il faut que les enfants les connaissent, il faut que nous les connaissions les religions. C'est d'abord de la grande littérature, c'est une grande littérature, hein, parce que ça a été très travaillé, ça a été sélectionné, ça a passé le test du temps. Et donc, c'est forcément des grands livres. Et donc, il faut les connaître. Je le fais aussi parce que mystiquement, le Christ fait allusion à David, fait allusion à Salomon. Euh, L'Ancien Testament est rempli d'allusions à ces choses-là. On va arriver aux histoires de Élie. Élie, bah, tout le monde se demande tout le temps. Élie, il est du début à la fin des évangiles de la vie du Oui. Christ. Euh, et puis aussi parce que ce sont des, alors, je connais l'argument de certains, d'Henri de Lesquin et tout, voilà, qui méprisent ces livres tout en les respectant de façon très formelle. Euh, c'est le progrès de la révélation, hein. Il y a une révélation, il y a un progrès dans la révélation. Mhm. Les patriarches, les rois, les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas la pleine révélation, la pleine vision de la perfection évangélique. Et donc leur comportement, et d'ailleurs leur comportement est condamné. Salomon, il a 400 femmes et 200 concubines, et Dieu le punit. Mhm. Le punit pour ça. Donc c'est des modèles et pas des modèles. C'est des gens humains, trop humains. Donc c'est des personnages qui ont une personnalité dans ces livres. Et donc c'est intéressant pour des enfants de se former avec. Alors il y a les contes de fées, il y a la mythologie grecque et romaine, et il y a l'Ancien Testament aussi, hein. Et puis le Nouveau Testament, ça ils l'entendent beaucoup à l'Église. Et puis bon, ça viendra aussi plus tard. Mhm. Mais donc voilà, ça fait partie des lectures du soir qu'il faut donner à ses enfants, je pense. Il faut prendre la traduction, alors je recommande la traduction de l'AELF, l'Association des éditeurs de liturgie de langue francophone, D'accord. de liturgie francophone. Donc c'est un site internet, on tape aelf.com, je crois, et puis t'as tout de suite, t'as toute la Bible traduite dans une traduction liturgique, c'est-à-dire qui est assez facile à lire avec une syntaxe, un vocabulaire qui est pas archaïsant. C'est pas une traduction savante. Alors, D'accord, excuse-moi, ouais. j'ai le seuil dans les yeux, je change un petit Mhm. peu. Très bien. Euh, donc, je, voilà, je crois que Mais j'ai l'essentiel, souvenir. c'est que eux accrochent en fait, hein. Alors, il le réclame. Oui. Ma fille, elle me dit, ah, viens ce soir, on lit le livre des rois.
Mhm. Moi, parce que c'est quand même assez austère, hein. Parfois, tu as Oui. des listes, quand il explique la construction du temple, bon, alors il faisait 50 coudées de large et 100 coudées de long. Et, bon, je- lorsqu'il y a vraiment des très grandes énumérations, je les saute. Mhm. Mais sinon, les lieux de nom, les personnages, le général machin, le roi truc, je les saute pas. Je le lis, ça leur dit sans doute rien du tout, mais voilà, ça se pénètre. Et puis de temps à autre, je les surprends. Ils disent ah oui, mais je connais ça dans d'autres circonstances, mais je connais ça. Ah, j'ai lu ça. Et puis il y a les grands récits, hein, il y a les grands événements dans ces livres. Hein, David enfin, t'as l'onction de David, t'as les combats t'as David qui pénètre dans le camp de Saül la nuit et qui prend sa lance et qui le tue, qui coupe un morceau de son manteau au moment où Saül, il y a des moments cocasses, hein. Je sais pas si tu connais, mais il y a un moment où Saül doit aller à la selle. Et donc, il, il va dans une grotte. Il va s'accroupir dans une grotte. Je connais Et pas. dans la grotte, il y a David qui est caché avec ses copains, avec ses compagnons, que Saül poursuit. Et David s'approche et coupe un morceau du manteau de Saül pendant qu'il est en train de déféquer. Donc Saül s'en va, ayant fini sa tâche, et David, une fois qu'il est au loin, David crie et lui dit hey, regarde, regarde le morceau de manteau que je t'ai coupé, je t'ai épargné, j'ai pas voulu te faire du mal parce que tu es loin du Seigneur, etc. Bon bref. Euh, donc il y a évidemment Goliath, il y a la sagesse le jugement de Salomon, hyper important le jugement de Salomon. Il y a le Mhm. songe de Salomon, où Dieu lui demande demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai, et Salomon demande le discernement, la sagesse. Euh, c'est 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 capital dans notre civilisation, hein, ça, dans notre Mhm. ordre culturel, moral, intellectuel, spirituel, artistique. Tout ça, ce sont des choses dont des musées sont remplis, dont les opéras, dont la musique, la littérature. Et donc, il faut absolument nourrir ses enfants avec ça. Alors, pas seulement pour des raisons utilitaristes, hein, mais semer ces choses-là dans leur mémoire, en eux, en se disant, bon, ben, on verra bien ce que ça donne. Euh, et ils accrochent parce qu'en fait, c'est des super histoires, hein. Les histoires de Joseph, c'est génial. L'histoire de Moïse, c'est génial. Abraham, c'est un peu plus compliqué. Abraham, c'est parfois carrément pas pour les enfants. Euh, Saül, David, Salomon, ça marche très bien, si je puis dire. Élie, Mhm. je crois que ça marche. Élie, je suis pas encore arrivé, mais ça, voilà. Donc bon, je vais pas leur lire le livre des psaumes ou les proverbes, mais les livres historiques. Je veux pas lire le Lévitique non plus ou les Nombres, hein. Mais les livres historiques, c'est très important. Et donc, ça fait partie de la transmission de la foi que de leur donner accès à cet immense patrimoine. Euh, Mhm. et en plus de ça, bon bah moi alors ça c'est une discussion que j'ai avec mon fils aîné maintenant. Je suis capable de discuter avec, de lui donner des armes intellectuelles pour justifier, par exemple, il a évidemment à l'école avec ses copains des discussions. Le jour, il y avait une discussion sur l'avortement avec ses copains, et alors il me l'a rapporté, et puis il était un peu bon. Non, ses copains sont plus, ça ne fait pas un pli. J'ai un enfant handicapé, bah, je l'avorte. Ouais, c'est évident, c'est évident. Et alors, j'ai longuement discuté avec lui, et euh, bon, j'ai la chance d'avoir fait quelques études là-dedans, et donc je connais un peu les principes. Mais voilà, pour ce qui est de la morale, je l'apprends de façon très rationnelle, hein, expérimentale et rationnelle, parce que c'est comme ça que ça doit se traiter. Tu peux pas faire un trait, enfin, tu peux aussi, et puis en même temps, pardon, théorique, parce il y a des principes, mais des principes qu'on peut justifier rationnellement. Euh, et donc ça, c'est aussi la transmission de la foi. Mais Oui. en histoire de l'Église, bien connaître l'histoire de l'Église, bien connaître les saints, bien connaître la liturgie, et ça, quand on soi-même parent, on est armé avec ça, ben, on est les catéchistes de nos enfants, quoi. Le catéchisme bon, ils reçoivent certainement les choses au catéchisme à la paroisse, mais ça se passe d'abord à la maison. Mhm. Moi, j'aimerais témoigner un peu indirectement d'un système complètement différent, celui qui nous
suivent souvent savent que je connais très bien la Pologne. Et la Pologne est depuis 93 est donc un concordat, c'est-à-dire qu'il y a une association entre le Vatican et la Pologne qui fait par exemple que on n'a pas de besoin de se marier civilement en Pologne. Quand on se marie à l'église, l'église a l'autorité de faire, de Il y a transformer. un effet civil du mariage religieux. Voilà. Bah, ça, il y a plein de pays. La France est un des rares pays où c'est pas le cas, hein. Il y a plein de pays Oui. où c'est comme ça, en Europe. Et, euh, et, et donc, moi, je suis allé au lycée en Pologne un an et j'ai vu donc les cours de religion là-bas, qui sont donc des cours de catéchisme catholique. Et, euh, et en fait, tous les témoignages que j'en ai eu des autres, alors moi j'étais dans une école de Salésiens, donc j'ai trouvé ça très bien fait. Et l'ambiance dans les cours était très bonne en fait. Dans les cours de religion, euh, c'était très respectueux. Mais pour beaucoup d'autres témoignages que j'ai entendus, d'élèves qui sont passés par là, c'était en fait vraiment la punition avec des professeurs qui étaient assez aigris, qui, comme souvent dans ces matières un peu mineures, essayaient par tous les moyens de faire respecter leur autorité en étant d'autant plus sévères. Et puis avec de l'apprentissage par cœur de tout un tas de faits. Et en tout cas, de façon macro, en Pologne, dans la jeunesse, je trouve que la transmission est pas très bonne en fait. Donc ça me rassure de voir que les cours de catéchisme, donc, qui sont certes facultatifs, dans la paroisse, dans ta paroisse, euh, enfin, tu les trouves de qualité, et puis surtout les enfants aiment bien y aller en fait. Ils Parce que sont pas là-bas, nombreux, hein. Ils sont pas nombreux, hein. Ils sont ouais, 10, 15 par an, hein, par année. C'est tout ouais. petit. Mais bon, parce qu'il y a beaucoup de paroissiens qui mettent leurs enfants au catéchisme ailleurs, dans d'autres paroisses. Ah En aussi, particulier d'accord. chez des tradis. Ouais. Mhm. Mais en tout cas, ça c'est toujours c'est très compliqué, je trouve, ces discussions sur le par cœur, parce qu'évidemment, les enfants souvent n'ont pas le recul de voir en fait la valeur de ça. Ils râlent, ils pestent contre ces apprentissages, peut-être contre aussi l'apprentissage des poésies, et pourtant, ça forme des réflexes, ça forme une culture, etc. Alors, c'est vrai que c'est pas la manière dont toi tu procèdes, mais voilà, donc ça c'est aussi, il y a aussi cette possibilité qui existe là, comme dans certains pays, avec donc pas toujours les bons résultats. Et puis on parlait de lecture, moi, notre sœur m'a donné ceci, donc la miche de pain, catéchisme illustré de première année. Et alors évidemment c'est très très mignon, on a l'impression de lire les triplés, enfin de regarder les images des triplés. Et c'est vraiment, ce premier livre est vraiment très très simple, hein, parce qu'il y a vraiment pas vraiment de concept très très compliqué. Mais moi, ce qui m'a vraiment étonné en fait, c'est que ça mélange à chaque fois, à la fois un apprentissage de le bien, le mal, le bon Dieu, les anges, les démons, etc. Donc des choses qui sont assez essentielles et standards, avec une couche de pratiques religieuses. Et donc, par exemple, et des choses qui je suis désolé d'être aussi mécréant, mais qui me mettent aussi un peu mal à l'aise, dans le sens où ils expliquent aux enfants qu'il est absolument essentiel que le matin, on prie 2 fois le Seigneur. Donc, quand on se réveille, et puis une fois qu'on s'est habillé, on va refaire une prière. Et tout un tas de choses qui, à ma connaissance, n'étaient pas dans le catéchisme, et que certainement je pense ni toi ni moi ne faisons avec nos enfants. Et donc on se retrouve en le lisant un peu au porte-à-faux, parce que c'est pas exactement la manière. Ça serait peut-être encore mieux hein, de pratiquer de cette manière-là, mais c'est pas non plus, euh, à ma connaissance, c'est pas non plus la base de la religion en fait. Et donc il y a un peu, il y a plusieurs couches, en tout cas dans le livre, qui je trouve sont peut-être un peu difficiles à démêler, mais dans l'ensemble, je trouve que ça aide aussi, parce que c'est vrai que notamment le fait de commencer à expliquer la différence entre le corps et l'esprit, c'est vrai qu'à 5 ans, j'aurais pas pensé, enfin à l'âge de 5 ans, j'aurais pas pensé à commencer à parler de ces concepts-là,
Mais je vois, et alors je dirais que ce qui est peut-être le plus intéressant, et toi, je pense que quand tu lis la Bible directement, tu n'as peut-être pas ça, c'est qu'à la fin de chaque leçon, tu as des petites questions. Et au début de la leçon suivante, tu as les questions, les mêmes questions que celles qu'il y avait à la fin de la leçon précédente. Et donc, ça permet de rafraîchir. Et finalement, c'est extrêmement utile, en fait, de dire ouais, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'on a déjà vu, etc., pour être sûr que le savoir soit intégré sans que ça soit du par cœur. C'est quand même très aidant. Donc, je trouve que c'est quand même bien fait dans l'ensemble. Et il va falloir que je me procure les autres. Mais j'ai absolument aucune idée entre guillemets, l'idéologie derrière cette édition-là, ou comment est-ce que ça se positionne sur le spectre du Ah, mais catholicisme. c'est le catéchisme des traditionnalistes, la miche de pain, pour les Ah, enfants. d'accord. Ok. Mhm. Ouais, Ouais. très clairement, hein, c'est pas du tout. Euh, je crois qu'il y a, enfin, même les paroisses les plus conservatrices de France, enfin, paroisses normales, si je puis dire, diocésaines, normales, les plus conservatrices de France n'utilisent pas la miche de pain. Hein. Mhm. C'est assez particulier. Euh, mais je l'ai jamais, en fait, je l'ai jamais eu entre les mains. Je Mhm. connais, hein, de nom, je sais ce que c'est. Mais Ça m'intéresserait vraiment d'avoir ton avis en fait sur les forces bah, et tu puis vois les ce que faiblesses. j'entends, les espèces de conseils que tu évoquais tout à l'heure, enfin conseils ou commandements de prix de la prière avant, après, etc. Ça va, je jouais tout. Alors, c'est pas mal, hein, évidemment, mais c'est un trait de la pratique religieuse qui est assez légaliste, tu vois, et Oui, exactement. qui peut entraîner de la une mauvaise conscience chez les enfants. Oh, j'ai oublié ma prière après m'être habillé, quelle catastrophe. Je vais faire un gros Et- péché. Mais non, mon petit, c'est pas du tout. Et donc, c'est du. Alors, tu connais ou tu connais pas, enfin, la grande remarque de Saint John Henry Newman, le cardinal Newman, ce théologien anglais du 19e siècle, qui est un très grand théologien, je crois qu'il est docteur de l'Église aujourd'hui, qui disait oui, effectivement, il faut prier de façon libre et il faut prier en tout temps, comme dit saint Paul. Euh, euh, mais je n'ai jamais vu, disait Newman, quelqu'un qui priait tout le temps et qui n'avait pas commencé par prier à heure fixe. Donc, tu vois, on est entre. Il faut trouver le juste milieu ces habitudes qu'on prend de, par exemple, faire une prière le matin, une prière le soir, à minima, alors il faut une prière là, là et là, et puis quand je mets mon truc, et quand je mets mon truc, et alors ça fait, c'est judaïsé, hein. Comme oui, en disent fait, les théologiens, hein, comme ouais. disent les pères de l'Église, hein. D'ailleurs, Judaïsé, tu peux peut-être c'est-à-dire, expliquer justement pourquoi judaïsé, oui. bah, judaïsé, c'est que qu'est-ce que ça veut dire judaïsé? Ça veut dire qu'on croit que c'est la pratique des commandements qui sauve, qui est vertueuse. Or, on La n'est pas jamais, règle, ouais. voilà, on n'est jamais sauvé par le respect des règles, on n'est jamais sauvé par la pratique qui va sur la couture des commandements, on est sauvé par grâce. Et c'est la grâce qui nous permet de pratiquer les commandements. Donc c'est dans l'autre sens que ça marche. C'est la grâce qui métamorphose qui transfigure, qui métamorphose notre cœur, comme dit Saint Jean, Saint Paul, et qui nous permet alors d'appliquer le commandement, parce que sinon on est incapable d'appliquer le commandement. Si la grâce ne nous permet pas, la loi révèle le péché, et sans la grâce, la loi n'est que, c'est une loi de mort, comme dit Saint Paul. On est incapable, ça ne fait que nous accuser. Donc, donc judaïsé au sens des pères de l'Église, hein, j'entends par là. Mhm. Il y a aucune connotation antisémite derrière ça, hein, ni méprisant vis-à-vis des, des, euh, du judaïsme rabbinique d'aujourd'hui. C'est ça, cette tendance que par la pratique minutieuse, l'application minutieuse de commandements très précis, on grandirait dans le royaume des cieux.
Alors, ça n'empêche pas, mais il faut mettre les choses dans le bon sens. Il y a des tas des moines, ils pratiquent des petits commandements comme ça tout le temps, mais c'est évidemment, c'est d'abord, ce sont des adultes. Et puis ensuite, il y a des maîtres spirituels chez eux qui leur rappellent en permanence que c'est pas l'application de la règle Saint Benoît ou qui les sauve, hein, mais c'est la grâce de Dieu. Mhm. Et donc, enfin voilà, c'est plus ça que je veux dire, comme dit Non, mais c'est effectivement intéressant parce que c'est aussi un peu ce que je sentais. Et puis, bah, on a évidemment envie d'avoir quelque chose qui est juste, en fait, hein, qui est orthodoxe. il faut une grande liberté, ouais, c'est, je me souviens de l'abbé Jacquemin, là, dont on diffusera peut-être bientôt une vidéo, là, un entretien qu'on a fait avec lui sur quelques problèmes d'enregistrement. Euh, il, il me disait toujours, il était toujours méfiant en voyant les familles catholiques traditionnalistes qui appliquaient une discipline de fer, une discipline religieuse de fer sur leurs enfants. Parce Mhm, il avait vu trop de cas où les enfants parvenus à la grande adolescence ou à l'âge adulte se révoltaient contre ce qu'ils avaient reçu. Nous avons des cousins et des cousines dont c'est le cas. mhm. Le père était un catholique traditionnaliste, un converti du judaïsme, extrêmement strict, qui était abominable dans sa pratique, l'application de la pratique religieuse chez lui. Eh ben, nos cousins, il y en a plus un qui va à l'église, quoi. Les quatre cousins cousines, les quatre frères et sœurs, il n'y en a plus un qui va à l'église, ils sont tous rebellés contre ça, parvenus à l'adolescence. Et moi, j'ai toujours peur de ça quand il y a une ambiance que je qualifierais de bigote, c'est-à-dire une atmosphère culturelle à la maison, quand je dis de culture familiale, qui se réduit à la pratique chrétienne Mhm. et qui n'intègre pas les arts, qui n'intègre pas les sciences, le contact, enfin les débats contemporains et qui ne s'est pas replié sur elle-même dans une application frileuse de la loi de la loi divine. Et Bah, donc, c'est-à-dire que si c'était une révolte parmi X enfants, ça, à la rigueur, ce serait tolérable, en fait. Évidemment, si c'est un taux qui dépasse les 50%, on peut j'ai commencer à pas se poser de, le... j'ai pas d'études là-dessus, mais cela Oui, dit, euh, alors évidemment, on va me dire oui, mais l'inverse. Alors moi, attention, hein, je suis dans la via média. Hein, l'inverse n'est pas meilleur, puisque on en a le témoignage de toute une génération qui a apostasié, mhm, euh, qui est la génération des enfants de des enfants des amis de nos parents, enfin, ou de notre génération à nous, oui. ou la génération de nos parents. Je parle pas de nos parents précisément, mais cet âge de ces personnes. Elles ont baigné dans une ambiance culturelle sur laquelle je commence à avoir un peu plus, à entrevoir un peu plus de choses et on pourrait peut-être en parler une fois. Et D'accord. c'est lié à à ce que représente Hitler. Mais on en parlera une autre fois. Ah oui, oui. Et, et donc, le catholicisme très libéral ne produit pas de meilleurs fruits et produit beaucoup d'apostasie, c'est-à-dire de familles qui abandonnent et l'absence de transmission de la foi. Alors bon, évidemment, je ne sais pas si je fais les choses bien et ce que ça va sur le long terme, mais c'est comme ça que j'essaye de faire. Euh, Et alors, petite transition, justement, parce qu'on parlait donc de l'éducation religieuse des enfants. euh, Il y a aussi finalement comment dire, la vie religieuse en couple, alors particulièrement dans un cas comme le tien où, vous n'êtes pas de la même euh, saveur euh, du christianisme. ma, ma femme s'est convertie il y a une dizaine d'années, hein, Voilà, exactement. au Mais catholicisme. Ouais. comment est-ce que, enfin, il y a pas mal de manières de faire, hein. Il y a des couples qui pratiquent et qui prient ensemble, d'autres pas du tout. Quels sont les... Et puis surtout, finalement, enfin, quelle expérience toi tu peux un peu partager sur ça et sur ce chemin aussi de Non, conversion? on prie, avec ma femme, parfois avant de s'endormir, on dit un Notre Père ensemble. Mais c'est tout, hein. Il n'y a pas de,
on se met pas à genoux au pied du lit, euh, voilà, c'est ce genre de, c'est pas très fréquent, c'est pas Mhm. régulier. Donc il y a assez peu chez moi de prières. Alors, je fais avec mes enfants tous les soirs. Elle aussi d'ailleurs, elle fait avec les enfants tous les soirs. Donc c'est pas un truc seulement de papa et c'est pas seulement un truc de maman la prière, tu vois, la vie religieuse. Donc ça aussi c'est important. Et en Moi fait, j'ai pas souvenir que notre père par exemple nous ait beaucoup montré. Enfin, il venait avec nous à la messe, etc. Hein, mais il a jamais eu de prière avec lui, il ne nous a jamais enseigné, jamais lu. Moi, je me souviens que maman nous avait lu pendant un moment. Je crois d'ailleurs que c'était le livre des rois ou le livre les livres de Samuel, donc sur la vie de Saül, David, etc. Ou alors c'était Joseph, je sais plus. Enfin bref. mhm. Elle avait fait ça. Mais Ouais, bon, j'ai pas peu souvenir de ça. importe. Mais dans la vie de couple, non, c'était quand nous, Oui. toi, t'étais pas encore né, hein, c'était avant. Euh, mais non, j'ai assez peu de pratiques religieuses communes avec ma femme, à part, à part la messe dominicale et puis aux Oui. fêtes et puis voilà. Moi, bizarrement, j'ai une forte partie de moi qui éprouve une gêne, en fait, justement, dans cette pratique religieuse personnelle de couple, en fait. Aller à la messe ensemble, enfin, tout à fait légitime, mais enfin, autant je partage à peu près de la même manière que toi tu le fais avec les enfants, et mon épouse aussi, mais je sais pas pourquoi. J'ai du mal à l'analyser, mais ça me met vraiment mal à l'aise de commencer à prier comme ça, en dehors de cas très particuliers, enfin pas très particuliers, mais par exemple avant un voyage, ou alors dans des cas d'enterrement, de choses comme ça, des événements un peu particuliers où là, Ouais, ça on effectivement, fait. Ouais, ça on fait aussi. Mais avant, en partant en voyage, on récite un jour de voilà. Saint-Marie. Voilà. Mais ça, c'est vraiment très, très. Ouais, Parce c'est que, pareil chez moi. en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à ça quand tu parlais justement de cette pratique très forte dans certaines familles, en fait. Ça m'a refait penser en fait à ça parce que j'ai l'impression que quand ça devient une espèce de système familial, mais forcément à l'échelle du couple lui-même, il faut que ça existe. Et si ça correspond pas à, si ça te met mal à l'aise toi, bah tu vas pas pouvoir commencer à participer à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mm. Je sais qu'il y a des familles. Enfin, maman dit que chez elle, dans la voiture, quand ils faisaient des voyages en voiture, et c'était le chapelet. L'autre Ah jour, oui. mes enfants étaient invités chez enfin, ils avaient dû passer la nuit chez des camarades de classe. Et puis dans la voiture, apparemment dans la voiture sur le trajet pour aller à l'école, la famille récitait à chaque fois une dizaine de chapelets. Et alors mes enfants étaient très étonnés, ils avaient jamais vu ça. Ils l'ont raconté en rentrant à la maison. Euh, ouais, ça c'est des choses qui a pas chez moi. Je, j'ai pas une dévotion au chapelet qui est très développée. J'aime pas tellement cette façon de répéter très vite. T'as l'esprit qui part ailleurs. Enfin bon, ça dit c'est pas grave, mais bon bref. Moi, j'aime ça en groupe, euh, dans une église, surtout avec entouré de vieilles femmes dont c'est l'habitude. Je trouve ça très très beau. Effectivement, c'est une forme très particulière, le fait que ça soit très long, etc. Mais ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, on parlait à nouveau de différences dans la pratique avec la Pologne. C'est que c'est très courant dans les paroisses polonaises, et je fréquente beaucoup les missions polonaises à l'étranger, d'avoir en fin de messe justement une courte adoration. Et donc, Une adoration eucharistique après la messe? alors, je veux pas parler de choses que je ne sais pas, mais oui, présentation Et- du Saint-Sacrement. Exposition du Saint-Sacrement dans un ostensoir et tout, à la fin de la messe? Oui. Ça alors. Et souvent, et j'ai aussi vu des cas avec où en fait ils sautent presque le sermon pour faire ça. Tu vois, donc
enfin, ils le font pas à la place du sermon, mais ils raccourcissent considérablement le sermon et ils prolongent légèrement la messe avec ça. Est-ce que ça un reste de l'époque où les gens communiaient pas? Bah, de façon générale, ils communiquent pas énormément, donc Ah oui, en Pologne, les plus. gens communiquent pas? Ou très peu, oui. Bah, je pense Ah qu'on d'accord, on ok. en avait déjà un peu parlé, mais Non, t'avais pas été. pas Ma jusqu'à mémoire me ce... fait un trou. Alors si, justement, ça c'est bah, c'est une des choses qui moi m'a le plus marqué, puisque donc on parlait de entre guillemets transmission et acquisition de la religion. Et donc moi, comme j'avais 15 ans quand je suis allé au lycée en Pologne, ça a été très fort pour moi d'observer cette manière, cette ferveur, et puis cette manière très différente de pratiquer. Et puis, et donc, je pense qu'on en avait parlé, toi et moi, Oui, on avait parlé de la communion fréquente une fois, mais de la t'avais communion pas. fréquente. Et en J'ai pas fait, souvenir que tu m'avais dit qu'en Pologne, en Pologne, les oui, gens communiaient peu. alors c'était peut-être dans ma tête, mais ce que je veux exprimer, c'est qu'intuitivement, quand j'ai vu donc, venant d'un environnement en France où les gens communiaient de façon très fréquente et surtout, à mon sens, il manquait cruellement de confession. J'ai, je sais pas, j'ai spontanément vu ce modèle polonais, je me suis dit, ah, mais c'est plus juste en fait. C'est-à-dire que de façon générale, il y a quand même beaucoup de gens qui communient parce que il y a notamment des hordes de vieilles femmes qui en fait n'ont quasiment que ça à faire que d'aller se confesser. Euh, et donc, dans une église qui est pleine à craquer, bah, ça fait un gros quota, mais sur l'ensemble à part à Pâques, je sais pas si je devais Ah ça estimer alors, ok. peut-être un tiers, un quart qui va communier, quelque chose comme ça. Donc c'est évidemment, ça change aussi la manière dont la communion est organisée. On avait parlé du fait que dans certaines paroisses, les gens sortent des rangs pour se mettre à genoux juste devant leur rang et font une espèce de rangée, le prêtre se déplace, ou alors les gens se rendent à l'autel avec ils s'agenouillent devant l'autel. Ça Le aussi, banc de communion. au banc de communion. Il y a différents systèmes, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Et donc, oui, je pense que ta remarque doit être assez juste, en fait. Ça compense un peu le, le fait que les gens vont relativement peu communier. Non, c'est assez marquant, hein. Et, oui, comme je disais intuitivement, moi, je trouve que c'est un peu plus juste. Mais bon, après, j'ai pas envie non plus de fabriquer ma propre religion. Donc, tout ça pour dire que euh, On parlait du chapelet. Moi, ouais, une des choses qui me retiennent un peu de réciter le chapelet, c'est que en fait, c'est la compréhension historique que j'ai de l'apparition du chapelet. d'accord, Un chapelet, un rosaire, pardon, c'est trois chapelets, donc c'est 150 Je vous salue Marie. 150, pourquoi? Parce que 150, les 150 psaumes. Le d'accord, chapelet a été introduit, en tout cas une des premières applications du chapelet, c'était pour que les frères LAIS, donc les frères qui ne sont pas des prêtres dans les communautés religieuses, dans les monastères, récitent un office. Et ils ne savaient pas lire, ils étaient illettrés, analphabètes, ils ne savaient pas lire les psaumes, ils ne les connaissaient pas par cœur non plus. Et donc ils disaient 150 Je vous salue Marie chaque jour pour remplacer la lecture des psaumes, des 150 psaumes. Et donc, moi, tu vois, je préfère dire les psaumes que de dire un chapelet. Je préfère l'office religieux, l'office des moines ou le bréviaire. Ça fait longtemps que je dis plus le bréviaire, ouais. Mais ça m'est arrivé là pendant le Covid, je me souviens, je disais à nouveau le bréviaire parce qu'on n'avait plus la messe. Et, euh, et donc, je préfère la prière des psaumes à la prière du rosaire. Parce que parce que les psaumes c'était la prière du Christ. Et c'est l'univers spirituel, c'est la parole de Dieu. Enfin, bon, Je vous salue Marie aussi, hein, c'était un composé de paroles de Dieu, de versets d'évangile. Mais je trouve que la prière des psaumes est plus profonde, voilà. En tout cas, j'y suis plus attaché qu'au chapelet. Hmm.
Et c'est intéressant, j'ignorais totalement ça. Hmm. Pour moi, je pense que c'est assez juste dans le sens où ma perception du chapelet, c'est vraiment la simplicité, de la ferveur de quelqu'un qui justement a pas besoin d'apprendre beaucoup de formules. Euh, et puis ce rythme différent, enfin de la même manière que dans la messe, les messes basses, ou ce genre de forme où on n'entend pas vraiment ce que dit le prêtre, ou alors on ne comprend pas vraiment parce que c'est en latin. Il y a aussi, ça change tellement le rythme que je sais pas, c'est un peu une forme nouvelle de la même religion qui est assez, qui est plaisante. Mais je dirais pas que, c'est vrai que moi j'ai pas du tout le réflexe du chapelet, notamment à cause de la longueur en fait, parce que enfin, comme tu disais, ça correspond à des moines dont c'est l'obligation de. Mais au quotidien, c'est vrai que j'aurais du mal à le placer. Mhm. Et alors, et l'adoration du Saint-Sacrement, alors historiquement, c'est. Elle apparaît au XIVe siècle, suite à enfin, non, fin du XIIIe siècle, à Liège, en Belgique, suite à Oui, des apparitions, une révélation à une religieuse. Et donc, à partir de ce moment-là, s'apparaît l'adoration, l'exposition de l'hostie consacrée, et puis l'adoration. Mais je pense que ça doit correspondre aussi à un moment où il y a eu un éloignement de la communion fréquente. oui. Et ce jour-là, je ne suis pas tout à fait sûr, mais ça ne m'étonnerait pas. Je pense pas que les gens communiaient beaucoup au Moyen Âge. Mhm. Donc, c'est là que ça vient. Je, Tu vois, il y a un truc qui me paraît pas ajusté dans dans le rapport à l'Eucharistie des fidèles à la messe. Je sais pas si tu as déjà remarqué, à Paris, c'est Alors, très fréquent. d'accord. C'est que les gens communient. Oui, Ils vont à leur siège et ils restent debout jusqu'à ce que le prêtre ou le diacre ou quelqu'un d'autre oui, soit allé ranger au tabernacle le ciboire contenant les hosties consacrées qui n'ont pas été consommées. d'accord. Et quand le ciboire est refermé, quand le tabernacle est refermé, les gens s'asseyent. Alors Oui, qu'ils viennent de communier, alors qu'ils se sont eux-mêmes des tabernacles vivants. Il y a une petite histoire de ouais, la, ouais, une petite histoire de la vie du curé d'Ars. Le curé d'Ars avait repéré qu'un de ses paroissiens quittait l'église juste après la communion. Il sortait, il partait. Et un jour, il y a ses enfants de chœur. Vous voyez le monsieur là, tout à l'heure, quand il va sortir, vous allez prendre chacun un cierge et vous allez l'accompagner dans la rue avec un cierge. Le monsieur sort, il part avec les enfants de cœur qui le suivent, ils se demandent ce qui se passe. Et puis Bernard se l'explique plus tard, il dit, bah, écoutez, vous êtes un tabernacle vivant, vous venez de communier, l'hostie est encore présente en vous. Le sens de l'Eucharistie, c'est l'union au Seigneur dans notre cœur, et ou lui-même qui nous accueille en lui. En réalité aussi, c'est l'autre sens de l'Eucharistie. La communion, pardon, c'est le Seigneur qui nous accueille chez lui. Et, euh, et donc, le Saint-Sacrement, c'est une réserve, c'est la réserve eucharistique, la réserve pour les malades particuliers, et puis ensuite pour la dévotion des fidèles, la présence du Seigneur en permanence dans les églises, présence physique, réelle. Mais quand on communie à la messe, le Saint-Sacrement, la présence, il est, c'est annexe, ça concerne pas la messe en fait. La messe, c'est le sommet, la source, c'est le sommet de la vie chrétienne. C'est pas Jésus-Christ présent au tabernacle Mhm. ou dans un ostensoir. Donc même pour C'est quelqu'un le qui fait de communierait pas, communier. c'est ça? Alors, ou même pour quelqu'un qui communie pas, parce que quand on peut faire une communion spirituelle, si on peut pas communier, on peut faire Oui, une communion spirituelle. Et c'est-à-dire saura se mettre dans les dispositions spirituelles où on reçoit le Seigneur sacramentellement avec son corps et son sang, par son corps et son d'accord. sang. Et donc là, Jésus au tabernacle, le prisonnier du tabernacle, comme disaient certains au 19e, les spiritualités sulpiciennes, il y avait le prisonnier, aller rendre visite au prisonnier du tabernacle. C'est voilà, c'est pas la peine de rester debout quand vous êtes à la messe et en attendant que le Saint-Sacrement soit retourné au tabernacle. Le sens de la messe, c'est pas ça.
Il est en vous. Vous êtes des tabernacles vivants. On vient de communier. Nous sommes des tabernacles vivants. On se met à genoux, on s'assied, enfin on fait ce qu'on peut rester debout, on prie, ce qui se passe au Saint-Sacrement, ce tabernacle, c'est complètement accessoire à côté de Mais ce qui alors, vient de se quand, réaliser. quand on traverse l'église et qu'on fait une Alors ça c'est génuflexion, différent. Ça c'est différent. C'est en dehors de parce que on a le Christ, on a consommé le style, donc on n'a plus la présence physique et réelle, sacramentelle du Christ. On l'a d'une autre manière. Hein. On l'a parce qu'on a l'Esprit Saint, parce qu'on est baptisé, parce qu'on est une oui, créature, donc Dieu réside en nous. Là ensuite, la révérence qu'on doit à la présence réelle, qui est un ordre d'un ordre supérieur à la présence de Dieu dans ses créatures ou de l'Esprit Saint en nous, là mérite effectivement la génuflexion quand on passe devant le tabernacle. Mais pas quand on vient de communier. hmm, c'est Et donc intéressant ça. je sais toujours, Je vois tout à fait de quoi tu veux parler. En plus, à cette Paris, habitude. alors, dans ma paroisse à Tourcoing, je le vois un petit peu. À Paris, c'est unanime. Tous les gens s'asseyent uniquement quand on a remis Jésus au tabernacle. Mais non, mes chers frères, vous venez de communier. Ce qui se passe au tabernacle, c'est totalement secondaire. Le Mhm. but du tabernacle, c'est que vous communiez. C'est l'objet. C'est pas vous qui. Il faut ordonner les choses. Non, l'hostie, elle est là pour être mangée, consommée. Dans certaines circonstances, elle est là pour être adorée. Mais d'abord, voilà. Donc, reprendre conscience de ce que c'est que la communion, ce qui se passe pendant les quelques minutes où physiquement l'hostie reste dans nous avant qu'elle se dissolve. Et dans ce cas-là, la présence réelle disparaît parce que les espèces ont disparu. Mais voilà, c'est ça le sens c'est le sens du sacrement, c'est le sens de la messe, c'est de communier, c'est pas de remplir c'est pas de remplir le tabernacle, sauf le jeudi saint où effectivement il faut remplir le tabernacle pour nourrir les fidèles le lendemain, le vendredi. Oui. Ouais, très intéressant. Ça, j'avais pas pensé. J'avais pas du tout pensé à ça et ça m'éclaire en effet. C'est pas moi, hein, c'est le curé d'Ars. Hein. Oui, 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 oui. Et une dernière remarque justement au sujet des. Alors, c'est plus pour les garçons, mais au sujet des enfants de chœur. Dans l'éducation religieuse des enfants, ça, c'est quelque chose Ah, c'est qui. très important. C'est très important. D'abord parce que ça permet aux jeunes garçons qui peuvent être turbulents d'être pris en main et calmés et ordonnés et à apprendre à faire quelque chose. Voilà, ils sont occupés pendant la messe. Ensuite, ça leur donne une grande importance. Ils servent l'autel, ils servent le Seigneur, et il faut leur apprendre, il faut leur dire que c'est très important, que c'est un très grand honneur, qu'ils doivent être au garde à vous comme devant les soldats, devant le roi, et bien se tenir, enfin, etc. Tout ce qu'on peut dire pour leur apprendre le sens du service qu'ils remplissent. Et puis ensuite, la proximité avec l'autel, ça contribue à faire naître des vocations. C'est évident, le service de l'hôtel, et c'est pour ça que je suis opposé au service de l'hôtel par des filles, par les jeunes filles. Enfin, j'y suis opposé aussi pour une autre raison, c'est que ça chasse les garçons, parce que les filles sont bien plus appliquées, elles font ça bien mieux que les garçons. Mais le problème, c'est que historiquement, le service de l'hôtel est réservé aux garçons. Alors, je sais que le pape François l'a étendu aux filles, ainsi que la lecture, mais normalement, c'est un service qui est ordonné au sacerdoce, donc qui ne peut être accompli que par des mâles. Et c'est comme ça, on pourrait expliquer pourquoi est-ce que Mhm. le sacerdoce est réservé aux hommes, mais c'est une autre histoire. Et donc, que les garçons servent la messe, ça c'est vachement important. Très important. Et, euh, et ça mes deux fils, ils le font, ouais. D'accord. Et ça nécessite pas d'être prisonnier d'une paroisse, ou si? Voilà. Bah, admettons que Bah, tu changes régulièrement de paroisse, en fait, de dimanche en dimanche, en fonction des bon, horaires. il faut que l'équipe, il faut que le prêtre te connaisse ou que l'équipe des servants de messe te connaisse, parce qu'il y a des habitudes qui peuvent varier d'une paroisse à l'autre. Oui. Mais tu peux te proposer pour servir la messe quand tu arrives dans une paroisse où il n'y a personne, hein, où il n'y a Mhm. pas d'enfant de chœur. Souvent, bon, j'y arrive pas, mais souvent je dis à mes garçons, bah écoutez, allez, on arrive un peu à l'avance, il n'y a pas d'enfant de chœur, allez voir le prêtre et proposez-lui de lui servir la messe. Mhm. Et c'est très important, très important.
pour le prêtre, ça l'aide, et puis pour les enfants, ça leur donne une, voilà, et puis ça augmente aussi la solennité du culte, tu vois, quand tu as plus de monde dans le cœur, à condition que ça soit bien fait, évidemment, mais ça, c'est une autre question. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie, à bientôt, Bonne soirée à salut. toi. Salut.